Bonsoir, bienvenue. Alors ici, vous êtes au siège de la Fondation Lorrain. C'est un bâtiment qui date de la fin du 19e siècle, qui était une synagogue, la synagogue de Rabbi Mordechai Bengio, qui s'appelle Etz Chaim, l'arbre de vie, qui appartenait à la famille Pimienta, qui a quitté le Maroc il y a déjà pas mal de temps. Et quand j'ai trouvé ce bâtiment, il était quasiment en ruine. Donc je l'ai restauré, comme il est aujourd'hui, en donnant une circulation supplémentaire à l'étage. Il a bien sûr des problèmes, le toit n'est pas en très bon état, il est même en difficulté actuellement, on est en train de voir comment l'arranger. Et écoutez, on a fait beaucoup de choses ici dans ce bâtiment, depuis que je l'ai repris. D'abord, il y a beaucoup de gens qui visitent ici, puisque comme vous pouvez le voir, c'est un musée. C'est le musée du vieux Tanger ou du Tanger ancien. On voit des photos, certes, la plupart, quelques affiches que vous avez pu voir, certains documents manuscrits, des documents qu'on a pu récupérer à droite, à gauche, parce qu'il n'y a pas vraiment de fond. Donc j'ai récupéré des choses chez des particuliers qui voulaient bien se dessaisir de clichés pour qu'on le refasse, qu'on le duplique et qu'on le mette au musée. Et ça couvre, si vous voulez, une période qui va, en gros, de 1910 à l'indépendance. Ça couvre les différents aspects, la vie culturelle, avec le fameux théâtre Cervantes, où vous avez pu voir qu'il y a des photos des pièces qu'on y donnait, la vie sociale, avec les sports qu'on y pratiquait, les réceptions qu'on y donnait. Ça retrace aussi le retour de Sa Majesté Mohamed V, avec le cortège qu'il a annoncé, le fameux discours de 1947, qu'il a prononcé à Tanger, comme vous le savez. C'est toute cette période qui présente aussi la vie sociale des gens, les mariages, les activités. On voit par exemple qu'en 1954, les grands taxis de Tanger étaient des limousines Lincoln, c'est des voitures américaines très grandes, très noires. Et c'est amusant, c'est anecdotique de voir tout ce qui existait, qui n'existe plus. Tout le monde me parlait du Tanger d'autrefois, du Tanger d'autrefois. Ah, c'est plus pareil, c'est plus pareil. Je dis, c'est pas important, l'important c'est de s'en souvenir. Il se trouve que nous avons un certain nombre de documents, photographiques principalement, qui représentent des scènes de la vie juive de Tanger, par exemple les mariages, par exemple les deux hommes en tenue de cérémonie, les femmes au mariage avec la fameuse robe qui s'appelle la berberiska, qui est typiquement du nord du Maroc, le traje de la novia, qu'on appelle la berberiska aussi. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont présents ici, parce que les Juifs faisaient partie de la vie de Tanger de tout temps, depuis très longtemps, et plus particulièrement pendant la zone internationale. Dès qu'ils sautent, vous avancez un peu pour qu'on soit un peu plus avancé. Hein. Les enfants aussi oublient. C'est Noël tout de même. Je sais pas ce que j'aurais demandé comme cadeau de Noël. Je trouve que c'est un peu artificiel votre façon de vous enclencher comme ça, sur l'envie qu'il a, etc. D'accord ? Au lieu de sauter par terre, tu vas t'asseoir sur la table. Par contre, croyez qu'on vous avait enterrés. Mes chers, qu'est-ce que tu fais sur la table? Rien, je regardais les corbeaux. Ah, moi je rêve d'un piment de Cayenne. Le but de la Fondation au départ, c'est de créer ou de recevoir des événements culturels. Le deuxième axe, c'est aussi d'aider à une formation culturelle à certains enfants dans des quartiers. Nous avons monté entre 1994 et 2000 un festival de théâtre, puis qui s'est arrêté. Nous avons monté une troupe de théâtre qui s'appelle la Comédie de Tanger, qui est avec des Marocains, des Européens, et qui joue en français, qui est une troupe francophone, et qui joue à Casablanca, en France, qui donne ici à Tanger entre 2 et 3 spectacles par an. Enfin, j'ai créé, il y a 21 ans maintenant, le Festival Tanjazz,
Tanjazz, le festival de jazz de Tanger, qui est une émanation de la Fondation Lorrain et qui a fêté ses 20 ans fin 2019 et qui, malheureusement, le Covid a coupé le son. Voilà les activités. Et on a aussi un petit atelier de musique pour les enfants des quartiers défavorisés où ils apprennent un peu de flûte, un peu de percussion, etc. J'ai eu un coup de foudre pour la ville de Tanger. J'y étais passé beaucoup plus jeune, en 1965. J'avais trouvé ça passionnant. Elle avait beaucoup changé entre 65 et 93, pas forcément au mieux. Moi, j'étais amoureux du site. J'étais amoureux du fait qu'on voit la mer au bout des rues. J'étais amoureux pas du passé de Tanger, parce que tout le monde vient pour le mythe. Mais le mythe, il n'existe plus. Le mythe, c'est un souvenir, c'est une ambiance qui n'existe plus. Mais je pense qu'il y a quelque chose à Tanger. J'allais dire, vous allez peut-être vous moquer de moi, de tellurique, qu'on sent sous les pieds, qui est comme un champ magnétique, qui donne de l'énergie. Peut-être pour ça qu'il y a eu tant d'écrivains, de peintres, parce que ça donne une énergie créative, je le pense. Donc pour moi, c'est un lieu pour imaginer, c'est un lieu pour créer, est un lieu pour contempler aussi. Pour moi, Tanger, c'est un lieu unique. On ne peut le comparer à aucun autre lieu au monde. J'ai visité pourtant des villes qui ressemblent, comme Alexandrie, mais Tanger est unique, je ne peux pas vous dire mieux.